Le tout foot. Paul Fatia Tounkara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve en ce lundi 16 septembre 2019 dans votre émission hebdomadaire Tout Foot, le tout deuxième numéro sur la télé d'une autre planète, Espace TV. Tout Foot, voici le sommaire. Sili National Senior, la page Paul Puit est définitivement tournée. La Fédération guinéenne de football a dévoilé ce vendredi l'identité du tout nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée. Didier Six a été préféré sur les 17 candidats présélectionnés. Vous aurez un élément de reportage d'Idrissa Diallo. Qui est Didier Six? Quel est son passé? Quels sont ses acquis? Quel est également le projet qu'il a proposé à la Fédération guinéenne de football? Abdoulaye Sadio Diallo nous signera cet élément de reportage. On restera toujours dans le siège du Sili National, cette fois version espoir. Les espoirs ont été douchés, les illusions ont été définitivement enterrées. Pourtant, après avoir fait le plus dur, aller gagner en déplacement en Côte d'Ivoire, le Sili Espoir a été cruellement éliminé au stade du 28 septembre par les éléphants de la Côte d'Ivoire. C'était à l'issue du troisième et dernier tour des éliminatoires pour la CAN U23 prévue du côté de l'Égypte. Qu'est-ce qui explique cette élimination du Sili National Espoir? Un élément de reportage qui sera proposé par Abdoulaye Sadio Diallo. On parlera bien entendu du Sili National Espoir, toujours en dehors du terrain. Des violences ont émaillé la fin de la rencontre. Les supporters surchauffés ont voulu donc régler leur compte avec le sélectionneur Suleiman Kamara Bedi, qu'ils accusent d'être le principal responsable de cette élimination cruelle de l'équipe nationale Espoir. Vous aurez cet élément de reportage de Abdoulaye Sadio Diallo. On restera toujours dans le siège du Sili National, cette fois version locale. On vous le disait dans le tout premier numéro de cette émission. Plus de 6 joueurs ont été écartés pour des problèmes administratifs. Nous avons rencontré le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, colonel Akoye Kouefogi. Qu'est-ce qui explique ces problèmes administratifs? Est-ce que la fédération est déçue, comme bien des Guinéens, de l'élimination cruelle du Sili National Espoir? Vous l'entendrez dans une interview qui nous a bien accordée dans le locaux de la Fédération guinéenne de football. Installez-vous confortablement devant vos lucarnes joyeuses. Tout foot, voici le départ. Retour sur ce plateau, merci de nous préférer sur la télé d'une autre planète Espace TV. Je vous le disais, en tête d'affiche des articulations évoquées, la page Paul Puit est définitivement tournée. La Fédération guinéenne de football a dévoilé ce vendredi dans les locaux de l'institution le nom du tout nouveau sélectionneur du Sili National de Guinée. On l'attendait avec beaucoup d'appétit et ça y est, c'est Didier Six qui a été donc préféré aux 17 candidats présélectionnés et c'est le président de la commission ad hoc, le général Mathurin Bangoura, vice-président de la Fédération guinéenne de football et parallèlement président de la Ligue guinéenne de football professionnel. Quels sont les critères qui ont prévalu au choix de Didier Six? Quels sont les objectifs qui lui sont assignés? Je vous invite à suivre cet élément de reportage signé Idrissa Diallo. Arrivé en tête avec 9 points sur les 5 entraîneurs qui ont effectué le déplacement sur Conakry pour présenter leur projet, Didier Six est désormais le nouveau sélectionneur du Sili National. C'est le président de la commission de recrutement qui a annoncé la nouvelle. Au vu de tout ce qui vient d'être dit et des notes qu'on vient de vous donner, M. Didier Six a été élu entraîneur du Sili National de Guinée. Il va s'engager dans les prochains jours pour une durée de 3 ans avec la Guinée. Il aura pour mission de qualifier le Sili National à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football en 2021 et à la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Il aura la tâche de visionner ces compétitions qui vont être jouées ici, non seulement sur le plan local, mais aussi nos joueurs qui sont à l'extérieur. Il aura cette possibilité de faire des déplacements pour visionner certains footballeurs guinéens évoluant à l'étranger. Convaincu par le projet de l'entraîneur français, le directeur technique national donne les raisons qui ont pesé en faveur de l'ancien international français. Il y a beaucoup de paramètres qui sont rentrés en ligne de compte, mais ce qui a beaucoup surtout prévalu au choix de Didier, il y a d'abord le vécu acquis en expérience, mais aussi il a présenté un projet sportif qui nous a intéressés, qui était le profil de nos ambitions, à savoir garantir l'avenir du football guinéen. L'ancien sélectionneur de l'île Maurice et du Togo n'a pas un palmarès riche. Il était au chômage depuis près de 5 ans.
Sur les 17 préalablement sélectionnés, seulement 5 entraîneurs sont venus défendre leur projet. Didier Six, c'est le nom du tout nouveau sélectionneur du Sili national de Guinée, un nom qui est méconnu du commun des mortels guinéens. Mesdames et messieurs, qui est Didier Six? D'où vient-il? Quel est son passé? Quel est l'esprit du projet qui a convaincu, séduit, subjugué la Fédération guinéenne de football? Abdoulaye Sadio Diallo s'est intéressé à ce tout nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée. Je vous invite à suivre à présent cet élément de reportage fourni par Abdoulaye Sadio Diallo. Âgé de 65 ans, Didier Six dispose d'un parcours de sélectionneur très minuscule. Le 10 novembre 2011, il est nommé sélectionneur du Togo pour les 2 matchs contre la Guinée-Bissau, comptant pour le tour préliminaire des qualifications au Mondial 2014. Le 24 janvier 2012, il est confirmé à son poste de sélectionneur du Togo après avoir signé un contrat de 2 ans avec les Éperviers qu'il qualifie en quart de finale de la CAN 2013. En janvier 2015, avec la fédération mauricienne, l'ancien Marseillais signe un contrat de 7 mois renouvelable en cas de victoire aux Jeux des îles de l'océan Indien. Il occupe à la fois le poste de sélectionneur et de directeur technique national. Mais Didier Six jette l'éponge en mai 2015 et se retrouve depuis au chômage. Il a également entraîné les clubs en CFA entre 1997 et 1998 et en CFA2 lors de la saison sportive 2003-2004. Dans sa carrière de footballeur, l'ancien international français a évolué dans des clubs comme Lens, Marseille, Aston Villa, Stuttgart, Galatasaray, Leipzig ou encore le Cercle Bruges. Six totalise 52 sélections en équipe de France, dont il a même été le capitaine. Il a aussi joué 2 Coupes du Monde avec les Bleus, c'est notamment celle de 1978 et de 1982. Didier Six hérite d'un Sili national à Lambeau après l'humiliante élimination de la Guinée lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il a pour objectif de qualifier la Guinée à la CAN 2021 et au Mondial Qatar 2022. La page Paul Put est donc définitivement tournée. Du Sili national senior, on change de tanière pour parler cette fois de la catégorie Espoir qui a été cruellement éliminée au stade du 28 septembre de Conakry après avoir éliminé la Mauritanie au premier tour, puis le Sénégal au deuxième tour dans un derby ouest-africain et pris une option très sérieuse pour la qualification en s'imposant à l'aller en Côte d'Ivoire. Le Sili national Espoir a été cruellement éliminé à l'issue du 3e et dernier tour des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations U23 prévue au mois de novembre prochain du côté de l'Égypte. Et après le match, nous avons tendu le micro au sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Une réaction à chaud qui a été recueillie par notre collègue Abdoulaye Sadio Diallo que je vous invite de suivre. On est venu avec des arguments, on a mis de l'impact, on a mis de la vitesse, mais surtout on a été efficace. Au match, on n'a pas eu cette chance-là. On retrouve cette chance-là du côté de Conakry. Ah ouais, non, on savait qu'on jouait devant un public connaisseur du football. La pression pour nous était forcément sur la Guinée. Donc nous, on venait jouer en Guinée. Si on perdait, c'était normal, après la victoire de Makali. Mais on avait un coup à faire, ce coup-là. On a bien réussi. Parce que celui-là, il a manqué la vitesse dans le jeu. 3 éléments de Sili, je parle de son gardien de but qui n'était pas dans un bon jour. Le porteur du numéro 7 qui nous a fait très mal au Makali, qui n'a pas été dans son bon jour aussi. Et puis il y a ce numéro 10 là. Sa sortie nous a fait du bien. Mais c'est un schéma préparé pour empêcher ces 3-là d'évoluer et ce chemin l'a payé. Bravo à la Côte d'Ivoire et puis merci à la Guinée. À l'issue de cette élimination cruelle du Sili national Espoir, des violences ont éclaté au stade du 28 septembre de Conakry. Des forces de l'ordre étaient obligées de recourir au gaz lacrymogène pour disperser les supporters surchauffés qui voulaient à tout prix régler leur compte avec le sélectionneur du Sili Espoir, Souleymane Camara Bedi, qu'ils accusent d'être le principal comptable et responsable de cette élimination cruelle de l'équipe Espoir, en qui fondaient tous les espoirs après cette élimination honteuse du Sili senior à la CAN et la disqualification du Sili cadet. Tous les espoirs reposaient sur cette haute catégorie du Sili qui malheureusement ne reverra pas les pyramides d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé au stade du 28 septembre après la rencontre? On retrouve à nouveau notre collègue Abdoulaye Sadio Diallo. La Guinée éliminée pour la CAN U23 est aussi out pour la course aux prochaines Jeux olympiques. Ces violences que vous voyez sur ces images nous ont empêchés d'entrer en contact avec les entraîneurs et footballeurs guinéens qui s'étaient retranchés ici
pour échapper à la colère du public sportif. Quelques cas de blessures ont été enregistrés suite à l'intervention des services de sécurité. Retour sur ce plateau pour poursuivre votre émission Tout Foot. L'actualité a beaucoup évolué cette semaine. Le ballon a tourné en dehors, mais aussi dans le terrain. Dans le terrain, qu'est-ce qui s'est passé avec le Sili national local, mesdames et messieurs? On vous le disait dans le tout premier numéro de cette émission que plus de 6 joueurs de cette catégorie du Sili ont été écartés pour des problèmes administratifs. Si, dans un premier temps, nos efforts d'avoir un répondant à ce sujet ont été vains, cette fois, c'est la bonne pioche puisque nous avons eu le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football qui nous explique pourquoi ces joueurs ont été écartés et qui est revenu également sur cette élimination cruelle du Sili national espoir. C'est dans un tout petit entretien qu'il nous a accordé dans les locaux de l'institution. Suivez cette petite interview avec le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, colonel Akoy Kwevogi. Nous sommes juste en train d'abord, ils sont en train de... les techniciens sont en train de voir qui peut prendre, qui peut jouer, qui ne peut pas jouer. Parce que, et en amont, nous, en tant qu'administrateurs, en tant que chargés de l'administration, nous sommes très vigilants. Nous ne voulons plus que les erreurs qui se sont répétées, qui se sont posées se répètent. C'est pourquoi, quand on nous dit qu'un joueur est qualifiable et éligible par rapport à la compétition, on lui dit, bon, mais amenez, vérifiez sur la base des documents. Est-ce que, comparé à ce que dit le règlement de la compétition, est-ce que ce joueur est effectivement éligible? Si par exemple, l'âge qu'il a sur le passeport ne concorde pas avec l'âge qu'il y a sur la licence, il y a problème. Donc là, il faut revoir. C'est des cas comme ça qu'ils sont en train de voir. Il y a une commission, certains joueurs qui est chargée de ça, qui ne badine pas, et nous suivons. C'est à cause de ça que certains joueurs ont été recalés et remplacés par d'autres. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission Tout Foot. Le plaisir fut pour moi très exquis de vous avoir servi. Un numéro essentiellement consacré à l'actualité nationale. Le ballon a tourné dans le terrain. L'actualité a également évolué, que ce soit en dehors du terrain ou au sein des institutions. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à produire cette émission. Djibril Kabak Kamara derrière la caméra, l'un des rares intellos de Kabak, Steve le Guinéen Kamara à la réalisation, Alseni Kati Kamara. Ils étaient tous là pour m'accompagner à la réalisation de ce tout deuxième numéro de votre émission Tout Foot. Mesdames et messieurs, bonsoir.